Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une petite carte rapide pour utiliser nos chutes de papier. C'est pas vraiment un tuto, c'est un petit truc comme ça pour... C'était une carte que j'avais déjà faite pour Laetitia et puis pour Séverine. En fait c'est très simple, mais ça permet vraiment d'utiliser les tout petits morceaux de papier, comme ça. Les petites chutes qui souvent on ne sait pas trop quoi en faire. Voilà. Donc moi j'ai pris une base de cartes qui doit faire 21... Ouais, à peu près 21 par 14, 7. Vous pouvez prendre 15, enfin, vous faites comme vous voulez. Plié en deux. Voilà. Bon, ça, c'est les bases de cartes que j'ai eu dans mon lot que j'ai gagné de chez Craft Sensation. Donc, je me suis dit, tiens, autant les utiliser. Donc, après, bah, forcément, j'ai pris un papier déco. J'ai enlevé 0,4 mm de chaque côté. Qu'on va venir coller dessus. J'ai déjà préparé un petit peu le tuto pour une fois, parce que sinon c'est un peu long pour pas grand chose. J'ai préparé mes petits zigougouis là. J'ai pas vraiment de cartes à vous montrer en avance parce que je les ai déjà envoyées. Donc là, on va la faire ensemble. C'est tout bête, mais je trouve que ça fait de l'effet. Après, je sais que Christelle, Christoun24, n'aime pas du tout cette carte. Parce qu'elle me dit que ça lui fait penser à des mocassins à gland. Et du coup, elle aime pas. Ça, je sais pas pourquoi, moi je l'aime bien. Donc voilà, j'ai choisi du papier déco. Bah là, c'est que des papiers de action. C'est vraiment les petites chutes qui me restent de cette collection. Ce Papercraft 7, non, c'est pas celui-là. Celui-là, on voit plus grand chose, mais c'était celui de l'année dernière avec les petits lapins, tout ça. Il était très joli. J'aurais bien voulu vous faire voir ce que j'ai fait avec, mais c'est pas encore envoyé, donc c'est surprise. Surprise, surprise. Voilà, donc là, on colle bien tout ça. Tac. Je vais rassembler mon matériel parce que c'est le bordel. Donc ensuite, vous venez couper des petites bandes de papier de différentes tailles. Bon, là, j'ai anticipé, mais sinon, vous pouvez prendre des morceaux à peu près 1,5 cm, 1 cm, 2 cm, etc., etc. Vous coupez des bandes pas trop longues, ni trop petites, pour faire ces trucs-là. On va faire des petits, comme des petits passants, de différentes tailles. Donc c'est tout simple, on vient prendre son plioir. J'ai mon œil qui me gratte, excusez-moi depuis tout à l'heure. Bah vous le voyez pas forcément, mais c'est pour ça que j'ai pas mes mains dans le champ de vision, je gratte mon œil. Je ne sais pas pourquoi. Donc vous venez juste l'arrondir un petit peu, mettre un petit peu de colle sur un des morceaux au bout. Et puis en fonction de la taille que vous voulez, soit vous mettez vraiment bord à bord, ou alors vous décalez pour que ce soit plus petit et vous coupez l'excédent. Je parle bien, hein. L'excédent. Ah là là, sacré moi. Donc là, nous sommes vendredi 25, c'est la Sainte-Catherine. Je ne sais pas si vous connaissez la Sainte-Catherine. Nous, ça se fête dans le Nord, en fait. C'est une tradition qui... On offre un petit cadeau, une petite carte de Sainte-Catherine. C'est un peu comme la Saint-Nicolas. Donc le 25 novembre. Et donc c'est pour les jeunes filles jusque 25 ans. Donc moi, on ne me souhaite malheureusement plus ma Sainte-Catherine puisque j'ai plus que 25 ans. Ah là là, dommage. Ça faisait une petite fête supplémentaire pour avoir des cadeaux. Bon, après, c'est pas vraiment des cadeaux, hein, c'est plus... Souvent, c'est des cartes. On n'avait pas vraiment de cadeaux. Donc, voilà. Donc là, j'ai préparé tous mes petits bouts. Je vais mettre mes épingles. Et en fait, on va venir les coller en les superposant plus ou moins. Voilà. Et avant, on prend une bande de papier de la taille que vous souhaitez. Hein. Enfin, moi, là, elle fait la largeur de mon papier déco, tout simplement. Et on va venir, si vous avez des ciseaux comme ça, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire des petits traits, des petites coupures directes. Hein. Bon, c'est un peu plus long parce que là, ça fait 5 d'un seul coup, mais sinon, c'est possible. Voilà. On vient couper tout ça à peu près à la bonne taille. Et pour le dernier, voilà, on essaie d'avoir un espace, un écartement à peu près régulier. Donc on obtient ça. C'est comme je faisais mes pompons glands là. Mais là, on va venir relever un peu comme ça ici pour faire un effet un peu de frange.
Et c'est ça que Christelle trouve que ça fait mocassin à gland. Elle n'a pas tort, mais bon. Quand elle m'a dit ça, ça m'a fait trop rire. Voilà, donc là, on va venir la coller après la bande ici, en haut, au-dessus des morceaux. Donc tout simplement, on va venir prendre nos petits morceaux. On vient les poser. On vient mettre de la colle d'un côté. Et puis on va coller à différents niveaux les petits morceaux. Moi j'aime bien faire un grand, un petit, un moyen, pour pas que ce soit trop régulier. J'aime bien comme ça. Puis on vient mettre à différents étages, on va dire. À peu près. Un moyen. Là il est moyen. Là il est grand. C'est vraiment tout con. Mais bon, vous aurez compris le principe. Donc là, on décale. Voilà, ce qui est bien, c'est de faire de différents niveaux. Puis après, on vient aussi superposer au-dessus. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de régulier. Hein. Plus c'est déstructuré, mieux c'est, je trouve. Enfin, après, c'est mes goûts, mais moi, j'aligne que sur à la verticale. Le reste, après, j'aligne pas. J'aimais bien l'idée. J'avais vu ça, je sais plus où. Je crois que c'était une image sur Pinterest. Bon, puis c'est tellement bête à faire que j'avais pas besoin de tuto. Mais là, c'était plus pas pour vous faire un tuto, mais plus pour vous donner l'idée, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ça. Bon, là, si je vous dis que c'est un tuto, vous allez vous moquer de moi. Quand même. Hein. Mais c'est bien pour utiliser, voilà, les chutes jusqu'au bout. Comme ça, on ne fait pas de perte. C'est important. Voilà. Là, je vais prendre celui-là. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous trouvez que c'est joli ou pas. Il n'y a pas besoin de trop la décorer parce que du coup, comme ça fait des reliefs à côté, pas besoin de faire trop de choses en plus. Les morceaux de papier suffisent. Après, là, ça fait pas très contrasté parce que le set de papier, il n'est pas très varié, on va dire, au niveau des coloris. Ça fait très givré, nature, avec des petits animaux. Donc, on a du mal, c'est vrai qu'il est dur à scraper, je trouve, parce qu'on a du mal à faire ressortir les différents papiers, vu que c'est toujours à peu près la même chose au niveau des coloris. Mais si vous prenez un bloc ou un paper craft set vachement plus contrasté, ça pourrait être sympa aussi. Même peut-être plus sympa. Ce sera pas forcément la plus belle carte que j'aurais fait, à mon avis. Mais bon, ça fera le job quand même. C'est surtout pour recycler. Pas de gaspillage chez Albinette. Ou Binou, pour les intimes. Yep. Voilà, là je vais en mettre un petit en dessous. Je vais reprendre un petit morceau de papier tout rikiki. Qu'est-ce qu'on va prendre ouais, ça pourrait être bien, ça, imitation un peu lin. Je vais prendre un tout fin. Ouais, ça, il en aura assez. Hop. Non, dans l'autre sens. Tac. Ah, puis là, c'est un peu le rush. Hein. Les fêtes de Noël approchent, le calendrier de l'Avent et compagnie. J'ai du retard à fond, mais bon. Je fais quand même je fais des choses que je ne devrais pas faire, mais bon. Tant pis. Je trouverai du temps. J'aime bien travailler sous pression, je pense. À chaque fois, je fais ça. Là, j'ai plein de trucs à faire, mais là, je vous fais un truc qui n'a rien à voir et qui n'est pas du tout urgent. Mais bon, c'est pas grave. On va le glisser là. Hop. Et aujourd'hui, il n'y a pas de bruit de machine à laver. Hein, vous avez vu. Enfin, vous entendez du coup. Ça change. Alors, viens ici, toi. Viens ici. Voilà. Tac. Une carte en relief. Je trouve ça sympa. Et après, si vous avez fait trop de petits bazars, là, vous pouvez faire une memory dex hein, avec les restes. Ça peut être sympa. Une belle petite memory dex en 3D, ça peut être cool.
assorti par exemple à la carte. Je vous donne des idées comme ci, comme ça. Ça peut toujours servir. Je pense qu'on a toutes des chutes de papier à tire-larigot, qui on ne sait pas quoi faire. On n'a pas envie de jeter parce qu'on se dit que c'est du gâchis. Et puis voilà. Donc là, on va mettre ça avec un petit nounours. Là, j'ai fait mes fonds de tiroir pour retrouver des papiers, pour vraiment tout épuiser. J'ai envie d'écouler mon stock. Donc, j'ai vraiment fait le tour de tout ce qui me restait l'année dernière ou des années d'avant. Et je vais essayer de tout écouler voilà, cette année. Mission 2023. Écouler un max de chutes. Je ne vais pas dire écouler tout mon matériel parce que c'est impossible. Impossible. Franchement, même en scrapant jour et nuit, je crois que j'arriverai pas à épuiser tout mon matos. C'est pas possible. Même en utilisant ma Cricut. Voilà. Bon, bah, elle est presque finie. Hein. Presque finita. On va mettre un petit cadeau. Ouais. Donc là, en fait, vous préparez, puis après, vous bouchez, vous comblez les trous avec ce qui vous reste que vous n'avez pas utilisé. Je vais essayer d'aligner là. Ça fait propre, pardon. Là, c'est con, ce qui me reste, c'est un même couleur. On va changer un peu. Là, je vais remettre un morceau. C'est trop foncé. Ça va pas le faire. Bon, un morceau de lin, hein, écoutez. C'était pas si mal. Peut-être un peu plus large. Mais tout ça, c'était des trucs que j'allais jeter. Ah bah ça, on l'a pas encore mis. Tiens, c'est bien. Ça changera un petit peu. Et j'ai une autre carte aussi dans l'idée à vous montrer. Bon, après, je pense qu'on a déjà tous plus ou moins fait, mais moi, je ne l'ai jamais faite. Du coup, j'avais envie d'essayer. Celui-là, on va le mettre là. Et on va mettre un dernier morceau ici. Un peu plus long, du coup, peut-être. Peut-être. Ça irait. Ça n'irait pas. C'est pas joli. Ça non plus. Je vais tout tâcher partout avec mes chutes. Ouais. On va mettre ça. J'aime bien. Pas si large que ça, je pense. Ça fait beaucoup. Et j'ai encore mon pansement, hein. Ça ne veut pas cicatriser sous ce truc. Hein. Ça me saoule. Ça me saoule. Puis bon, comme on a toujours nos mains dans l'eau aussi, à chaque fois mon pansement il s'en va. Franchement, ça m'a fait super mal. C'est un peu handicapant quand même. Hein. Un peu large, un peu long aussi. Et là, je devrais bientôt recevoir mes trucs de cross-stitch, là, de point de croix. Donc, on verra ce que ça donne, si ça me plaît ou pas. Je ferai une petite vidéo présentation. Alors, est-ce que vous allez voir mes cheveux? Est-ce que je suis centrée? Voilà. Et là, le dernier pour ici. Bon, bah, c'est bien. J'en ai pas fait trop. J'aurais pas besoin de trop refaire de choses. Et puis, il m'en reste un. Je vais venir le glisser ici, en dessous. Là, tu vas tenir, toi? Lui, il n'a pas envie de tenir, je sais pas pourquoi. J'ai dit, tiens, je vais faire mon rebelle. Puis là, je vais venir le glisser. Je vais le couper. Je vais le couper pour qu'il
J'aurais même dû le couper un peu plus parce que il va bloquer. Enfin, il va bloquer. Il va être à la même hauteur. J'aime pas. Voilà. Pour bien faire l'arrondi. Non, mais pour moi, là, il y en a assez. Et puis, la petite bande qu'on a découpée, on va venir la coller ici, sur le haut. Voilà, pour que ça fasse encore un relief. Et après, donc je vais faire ça. Vous pouvez le faire au double face, hein, si vous voulez aller plus vite, c'est pas gênant. Hein. Bon, mon double face, je le garde pour des trucs où j'avais vraiment besoin. Donc, je colle un petit peu du haut des pattes, je colle pas que la bande. Mais il me semble que sur les autres, j'avais fait ici un peu plus grand. Donc on avait une bande un peu plus large pour coller. Voilà. Donc on vient bien l'aligner, que ce soit bien droit. Ça fait un effet festif, je trouve. Moi j'aime bien. Voilà, s'il vous reste un petit morceau, vous pouvez bien le coller ici par exemple. Mais pas cette couleur là. C'est pas beau. On va prendre un petit morceau de... Ouais, comme ça. J'aime pas ce fenêtre, alors je l'avais pas utilisé. Ou alors on fait au cranté. Ouais, on va faire ça. On va prendre une bande comme ça. Pas trop. Je vous donne pas de mesure parce que vraiment vous faites un peu au pif. Hein. Il y a juste la mesure des... à peu près des bandes pour faire la base de carte. Vous pouvez prendre la taille que vous voulez. Vous pouvez faire une carte carrée. Vous pouvez faire une carte qui s'ouvre dans l'autre sens. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Bon, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave. Et puis celle-là, je vais la coller jusqu'au bout. Voilà. Et les ciseaux, là, il y en avait un moment à Lidl à 4 €. Moi, j'ai déjà au change, je crois. Au rayon cuisine, forcément. Parce que c'est des ciseaux pour faire des herbes des herbes aromatiques. Mais moi, j'aime bien m'en servir, franchement. Ils sont toujours sur mon bureau. D'ailleurs, à la base, ils ne sont pas achetés pour faire les herbes aromatiques. Ils sont achetés pour... et ils sont achetés pour faire les herbes aromatiques. Ils ne sont pas achetés pour le scrap. Mais du coup, comme ils sont toujours dans mon bureau et que mon bureau est à l'étage, je redescends jamais. Donc, du coup, je fais mes herbes aromatiques au couteau. Voilà, vous connaissez toute ma vie. On est content. Pipelette. Voilà. On vient bien aligner. Alors, soit vous mettez votre sentiment ici. Merde, pardon. Soit en bas. Alors, après, j'avais sorti quoi? J'avais sorti des petits flocons que j'avais fait sur du calque. Je trouvais que ça pouvait être sympa. Ouais, on va en mettre un. J'avais sorti aussi mon petit seau de cire. Peut-être le mettre là. Je trouve que c'est joli. Allez, go. On va mettre un petit peu de colle. Pas trop. Souvent, je sors mes éléments. Puis après, je bidouille. Qu'est-ce qui me reste en découpe de la collection que je pourrais utiliser pour faire un petit cœur à ce... Bon, il va pas vouloir tenir. Je vais le faire au double face. Parce que le calque, il ne veut pas coller. Le vilain. Hop, 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 hop. Maintenant, quand je dis hop, je pense à Caro avec sa vidéo de carte pop-up où elle fait 50 fois hop. Elle était en rage quand elle a eu fini sa vidéo. Hop, hop. Bah après, on répète toujours les mêmes choses. Galou, c'est... J'adore. Moi, je sais pas, j'ai pas organe périmétrique de langage vraiment. À part que je parle ch'timi. Voilà. Je viens de coller là. Qu'est-ce que je pourrais mettre?
Dans les découpes, il ne me reste plus grand chose. Hein. Le bloc, je l'ai bien utilisé. Il a pris cher. Il a pris cher. Il me reste quelques trucs, mais c'est des gros die cut qui sont pas très beaux. Enfin, j'aime pas trop. Je dis pas que c'est pas beau, mais je n'aime pas trop. Une étoile. Ouais, allez go. Une étoile, je vais la mettre sur de la mousse. Voilà, vous faites du pifomètre. Hein. On n'est pas obligé, on n'est pas aux pièces. Hein. C'est joli. Alors, un petit peu de mousse. Bon, en fait, moi, quand j'ai un rebord, là, j'ai une tablette juste devant moi. Et quand je coupe des morceaux de mousse ou de double face trop grands, je les jette pas et je les colle comme ça sur le rebord de ma tablette. Comme ça, quand j'en ai besoin, je m'en sers tout de suite. C'est plus pratique. Voilà. Et puis voilà, j'avais quelques mots, mais bon, le Christmas, il me paraît grand. Ouais. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? J'ai pris ça, j'ai récupéré ça. J'avais acheté des mini saucissons secs, là, juste un bridou. Je fais de la pub. Et il y avait... je trouvais que c'était pratique pour faire des compartiments de rangement. Donc souvent, je mets mes mots d'un côté et die cut de l'autre. Je trouve que c'est bien pratique. Mais bon, après, c'est moi qui pense ça. J'ai des... On n'est pas tous pareils. Les petits plaisirs de l'hiver, ça me paraît petit. Love. Ouais, bof. Je sais pas trop quoi mettre comme sentiment. Je ne sais point, je ne sais point. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, c'est pas un tuto bien préparé, ça. Hein. La fille, elle n'a pas de sentiment à mettre. Je vais bien trouver ça quelque part. Je vais vous trouver ça. Alors, là non. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Bon bah cool. Il n'y a plus. Pas de sentiment. Oh, c'est chiant. Désolé, hein. Désolé. Faut que je trouve. Dans tout ce que j'ai, je viens trouver un truc qui passe, non? Quand même. Avec tout le matos que j'ai. Sorry, hein. Sorry. Je cherche. Je cherche. Des trucs, mais c'est en vélum, j'aime pas. J'aime pas coller du vélum. Ça, challenge, non. Alors, qu'est-ce qu'on va vous mettre là-dessus? Bon, bref, vous mettez un sentiment, je sais pas quoi. Faut que je trouve. Je vais finir par trouver. Faudrait que je fasse ça. Ah, ça me saoule. Je vais pas trouver ce que je veux. Il n'y a rien qui fonctionne correctement. Bon, bref, je vais vous trouver un sentiment, vous avez compris. Je vous ferai voir le résultat de la carte. Et puis voilà. Et je vous ferai un petit tuto pour une autre carte que j'ai prévu de vous faire. Bon, sur ce, je dois vous laisser avec tous mes bruits de plastique là. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me faire voir si vous faites cette petite carte toute simple. Et puis bah, à bientôt pour de prochaines vidéos. Là, peut-être que je me remette à faire mes calendriers de l'avant parce que je ne suis pas en avance. Pas du tout. Ou alors ça pourrait être sympa. Bon bref, je vous ferai voir. Et je vous tiens au courant. Voilà. Allez, gros bisous. Bye bye.